Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026 et Dieu nous fait la grâce d'être en vie et nous devons être reconnaissants pour cette grâce qu'il nous fait. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique qui est les esprits de séduction. Je rappelle que le thème du mois est la grâce de la délivrance et le thème principal de cette semaine est délivre-nous du mal. Les esprits de séduction, comme thème pour ce jour, est appuyé par le passage Matthieu 24, 11 qui dit ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Alors, pour restituer un peu le contexte de ce verset, il s'agissait des disciples qui étaient avec Jésus et qui posaient des questions par rapport à l'avènement du Christ. Et donc, dans les réponses que le Seigneur leur donnait, pour qu'ils puissent être avertis par rapport à tout ce qui doit arriver, il y avait également l'avertissement par rapport aux faux prophètes. Le Seigneur disait que dans les derniers temps, il y aura la multiplication de la séduction spirituelle. Et donc, c'est quoi déjà un esprit séducteur? Un esprit séducteur est une influence spirituelle ou une personne qui pousse des gens à croire que le mensonge est vérité. Et surtout, que le mensonge est la vérité qui vient de Dieu. On les reconnaît par ces genres de caractéristiques, notamment ils déforment la parole de Dieu, ils présentent l'erreur, ils présentent les failles comme une vérité universelle venant de Dieu. Ils éloignent progressivement et surtout de manière très subtile les gens de Christ. Ils flattent les désirs de la chair. Ils flattent les désirs de la chair. Puisqu'ils savent déjà que la chair, les hommes que nous sommes, nous aimons un certain nombre de choses, nous aimons vivre quand même dans une certaine disposition qui est contraire à l'esprit de Dieu. Ils flattent ces désirs que nous avons. Timothée 4.1 disait, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quels sont les instruments que les séducteurs utilisent? Sinon, la séduction utilise la plupart du temps pour pouvoir détourner les âmes. Ils enseignent les fausses doctrines. Ça, nous savons tous la doctrine du Christ qui est basée sur le salut des âmes. Mais eux, ils détournent cette doctrine. Ils utilisent des révélations non conformes à l'écriture. Cette méthodologie est vraiment très, très employée de nos jours. On peut faire des révélations, on te dit, voilà, et tu dois prendre le sang, mélanger, voilà, tu as fait tes choses, voilà. Or, quand tu lis la parole, tu vois que non, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus nous conseille. Jésus a donné, par exemple, son sang une fois pour toutes, afin que nous soyons sauvés. Mais quelqu'un qui te fait une révélation qui dit, après, prends tel sang, et tue tel animal, mélange ça, et puis il insiste qu'il dit que ça, c'est une révélation qui vient de Dieu. Donc, c'est des choses qu'ils utilisent la plupart du temps. Ils cherchent la plupart du temps aussi à tirer leur propre gloire, plutôt qu'à ramener tout à Dieu. Ils pensent que ils font tout ce qu'ils font. D'ailleurs, ils présentent tout ce qu'ils font comme leur propre capacité. Voilà. Maintenant, ils exploitent aussi la crédulité et surtout la naïveté, l'ignorance des gens pour pouvoir les conduire dans le décor. Et ça aussi, ça persiste parce que la plupart, notre génération dans laquelle nous sommes, les chrétiens, ne sont plus à la recherche de la connaissance. Ils ne veulent pas, pour la plupart du temps, chercher à lire la parole de Dieu, à comprendre les Écritures, à sonder les Écritures. Et donc, ces gens de personnes, ces séducteurs abusent de cette faille pour pouvoir drainer, dérouter, amener beaucoup de gens en enfer. Voilà. Les conséquences de la séduction, il y a la perte de la communion avec Dieu. La perte de la communion avec Dieu qui est la base de toute chose, qui est la base d'une foi chrétienne épanouie. Parce que si tu n'as pas l'orientation, tu n'as pas une communion assez profonde avec Dieu, je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir dans ce monde où il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de séduction. Donc les gens, ils se retrouvent à perdre la communion avec Dieu. Il y a un refroidissement spirituel qui ne dit pas son nom.
Les gens ne sont plus trop engagés dans la foi et tout. Il y a l'abandon de la foi, c'est qui vient surtout parce que les gens sont déçus. Ils sont déçus parce que à force de les manipuler, on donne des prophéties, on donne des révélations qui ne s'accomplissent pas, des choses qui ne viennent pas. En fin de compte, les gens sont fatigués, ils sont déçus. Donc, ils abandonnent la foi. Il y a la division qui s'installe également dans l'Église. Mais comment vaincre les esprits de séduction? Si le Seigneur ne nous avait pas donné les âmes pour vaincre les esprits de séduction, on en serait vraiment, on s'en en serait vraiment plongé, en fait. Mais par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous donne les âmes pour pouvoir vaincre les esprits de séduction. La première des choses, sinon la condition première, c'est connaître la parole de Dieu. Ça, c'est non négociable. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, même quand le diable se présentera devant toi, un ange de lumière, tu ne pourras pas distinguer. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand quelqu'un viendra juste te dire que Dieu m'a dit, c'est fini. Tu seras emporté à tous les vents de doctrine. Toutes les personnes qui viennent devant toi qui disent que ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, tu vas faire. Et c'est dans ça qu'on voit de nos jours, il y a beaucoup de choses. Le plus tard que la semaine passée, j'ai vu par exemple un soi-disant pasteur qui dit que Dieu lui a dit d'être pasteur, mais en continuant par être homosexuel. Voilà, il est homosexuel. Il affirme, il est sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de vues, qu'il est homosexuel, pasteur homosexuel. Ça c'est, on sait tous que c'est en inimitié avec l'Esprit de Dieu. On ne peut pas être pasteur et être homosexuel. Ça, ce n'est pas juste un péché, ce n'est pas juste un péché, mais c'est une iniquité. Carrément, ça dépasse comment on va dire, ça dépasse la nature du péché, ça dépasse, ça va au-delà. Donc, lui se présente par exemple en tant que pasteur homosexuel. Donc, c'est des choses, des gens, je suis sûr qu'il a une communauté, qu'il a des gens qui le suivent, qu'il a des gens qui le soutiennent et qui disent qu'effectivement, Dieu ne juge pas, Dieu ne juge pas. Donc, voilà. Et donc, ils utilisent des moyens pour détourner la vérité. C'est un peu ça. Donc, on doit forcément connaître la parole de Dieu, lire jour et nuit, méditer la parole de Dieu, être éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Aussi, avoir un discernement spirituel poussé. Tout message doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Oui, parce que tout message, toute parole qui vient vers nous ne vient pas de Dieu. Rappelons-nous dans la Bible, quand les apôtres passaient, et puis il y avait une dame qui était animé d'un esprit de divination, qui disait qui attestait même qu'ils sont de Dieu. Malgré ça, ils l'ont repoussé. Ils ont dit non, ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut avoir le discernement de distinguer. Parce que des fois, les gens disent des choses justes. Les gens disent des choses justes, mais ils ne le disent pas par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a l'esprit de la divination. Et tout ce que Dieu fait, le diable aussi imite. En témoigne le magicien dans la Bible. Il faisait beaucoup de choses aussi. Et donc, en notre génération, si on doit juste se baser sur les révélations, se baser sur les miracles, se baser sur les prodiges, c'est qu'on est carrément dans le décor. Carrément dans le décor. Lisons Matthieu 24, qui dit par exemple que car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça, c'est une grande nuance. S'il était possible, même les élus. Donc, ce n'est pas juste les fidèles, c'est pas juste ceux qui croient, mais les élus. Les élus. Donc, c'est tellement important pour nous de rester attachés à Jésus, d'avoir le discernement, de méditer la parole et surtout de prier constamment. Oui, la prière ne doit pas être une option. Ce n'est pas optionnel, c'est existentiel, c'est vital. On doit pouvoir prier constamment. On doit pouvoir prier jour et nuit parce que notre vie en dépend. C'est comme le disait Dr. Frank. Dès le moment où tu respires comme ça, tous les jours, tu dois pouvoir prier parce que ta vie en dépend. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Donc, nous devons faire vraiment très, très, très attention. Le Saint-Esprit révèle ce qui vient de lui ou pas. Quand tu as l'habitude, tu prends l'habitude de prier par l'Esprit et tu médites sa parole. Même quand tu es dans un milieu, tu entends quelque chose. Quand ça tombe dans ton esprit, en même temps, le Saint-Esprit te révèle que ça ne vient pas de lui. Voilà. Et c'est un exercice.
qu'il faut faire parce qu'on s'exerce aussi à ça. On développe cela par la prière, par la méditation. Voilà, par le questionnement, parce qu'il faut aussi questionner ton esprit. Demander à Dieu, questionner l'esprit, de demander, ah, est-ce que ça, là, ça vient de toi? Donne-moi un signe. Voilà, voilà. Et puis, quand tu as déjà aussi la base, tu connais un peu. Tu auras une idée de ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Sinon, de nos jours, tout le monde dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout le monde dit ça. Mais à qui Dieu parle véritablement? Voilà. Il y a des gens qui sont animés même des esprits de divination, mais qui ne le savent pas. Il y a plusieurs catégories, d'autres le savent et le font exprès. Donc franchement, à notre génération, nous devons nous battre, nous devons lutter afin de pouvoir discerner, afin de pouvoir ne pas nous laisser entraîner par les fausses doctrines. Que la lumière de Dieu nous éclaire en cette journée et que sa grâce soit bénie et soit abondante dans nos vies. Excellente journée à chacun de nous. Bénédiction.